Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour notre pleine lune en poisson. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amba, je suis thérapeute en yoga et énergétique et j'édite des vidéos à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune pour vous aider à passer les lunaisons avec un petit peu plus de facilité, à comprendre un peu les énergies environnantes, en tout cas les énergies lunaires. Alors s'il y a un peu de bruit, c'est mes animaux qui font la vidéo avec moi. Alors, notre pleine lune en poisson. D'abord, le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, l'eau nourrit la terre. Donc, c'est une pleine lune qui sera un peu plus facile à passer pour les signes d'eau et de terre. Donc, on a le poisson, le cancer, le scorpion, le taureau, le capricorne et la vierge. Alors quand je dis plus facile, ça va pas être horrible pour les autres signes, on s'entend bien, mais disons que ça se marie un peu plus avec les signes d'eau et de terre. Notre poisson, on peut poser un petit peu le cadre. Alors c'est très schématisé, tous les poissons ne sont pas exactement comme je vais le décrire parce que si vous avez déjà fait des séances d'astrologie avec moi, vous savez très bien que on ne se réduit pas à un signe. Donc le poisson, pour schématiser, c'est le dernier signe du zodiaque. Il est déjà un peu ailleurs, il est déjà un peu sur une autre dimension, ce qui fait que ses contours sont un peu flous. C'est des signes qui ont du mal à être sur Terre, à l'inverse du taureau par exemple. Le poisson, il est déjà ailleurs, ce qui amène un très fort imaginaire, une facilité pour le mysticisme, pas une facilité, mais disons que les canaux sont plus ouverts chez les poissons. C'est plus fluide pour eux et il y a une hyper-empathie, une hypersensibilité qui est assez présente et aussi un aspect un peu rêveur. Il est un petit peu déjà ailleurs, le poisson, donc il est un peu dans la rêverie, dans le flou, dans l'imaginaire et énormément dans l'intuitif. C'est des signes pour qui l'intuition est très développée et en général, à moins qu'il y ait vraiment des énergies de poisson très bloquées en vous si vous êtes poisson, en général, les poissons écoutent assez bien leur intuition ou alors ils n'ont pas de mal à identifier ce qui est du domaine de l'intuition. Alors ça c'était pour le cadre. Maintenant, qu'est-ce que cette pleine lune en poisson peut nous apporter ? Cette pleine lune, elle va nous inviter à faire le point sur nos rêves. Tout ce qui est un peu énergie en poisson va nous inviter à nous demander où est-ce qu'on en est de nos rêves, de nos aspirations. Et elles vont nous demander de trouver un certain équilibre entre notre paix intérieure et nos obligations terrestres, nos obligations de la vie quotidienne. Et les énergies du poisson, elles vont vraiment nous encourager à écouter, ou en tout cas à apprendre à écouter notre intuition. Et parce que c'est pas l'intuition, c'est quelque chose d'intuitif, mais c'est pas... c'est-à-dire que tout le monde l'a, il n'y a pas de souci. On peut pas dire je n'ai pas d'intuition. On a tous de l'intuition, mais on ne sait pas tous l'écouter. Pour vous aider un petit peu, l'intuitif c'est ce qui vient du cœur, c'est la première chose qui vient, le premier ressenti. Et le deuxième ressenti qui va venir et qu'on a tendance à plus écouter, c'est le domaine du mental. C'est le mental qui va mentaliser justement cette intuition pour vous mener un petit peu là où il a envie de vous mener, ou là où il pense que ça vous irait mieux. Donc voilà, bon, l'intuition c'est vraiment la première chose, le premier ressenti qui vous vient, et surtout ça vient du cœur. Donc je sais que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, mais sachez que tout le monde peut être intuitif parce que c'est quelque chose d'inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert. Donc voilà, bref, c'était une petite aparté sur l'intuition. Alors, les énergies en poisson, elles vont nous pousser à écouter notre intuition, mais elles vont aussi la décupler. Donc il faut vraiment essayer d'être à l'écoute pendant cette pleine lune, surtout si vous avez des grosses questions, des grosses problématiques, de vraiment être à l'écoute de votre intuition parce qu'elle est de très bons conseils, parce que ça vient vraiment du cœur et c'est quelque chose qui vous veut du bien, tout simplement. Les énergies en poisson, du coup...
Elles peuvent aussi amener pas mal de signes. Alors on a des signes de l'univers à toutes les périodes de notre vie, mais là ça peut être vraiment décuplé lors d'une pleine lune en poisson. Donc prêtez attention encore une fois si vous avez des choix importants ou des choses un petit peu qui s'en mêlent, de prendre vraiment conscience des signes qui arrivent dans votre vie. Et si vous vous dites c'est un signe ça ou pas, déjà si vous faites la corrélation c'est déjà que ça vous a interpellé. Donc il faut quand même essayer de voir un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc les énergies en poisson, elles sont assez mystiques quand même. Donc de vraiment prêter attention à toute cette magie que l'univers met en place pour vous, toutes ces synchronicités qui peuvent se mettre en place. Surtout dans la réalisation des rêves. Donc parfois on a l'impression que nos rêves ou nos aspirations ne se mettent pas trop en place. Et d'ailleurs la pleine lune en poisson va nous demander d'avoir cette introspection, de se dire est-ce que je ne mets pas mes rêves de côté pour autre chose, parce que les obligations de la vie quotidienne, parce que ci, parce que ça. Donc ça va vraiment être une période pour se demander est-ce que je mets pas mes rêves de côté là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis vraiment mes aspirations de vie. Et donc, pour revenir à ça, parfois les choses se mettent en place tellement petit à petit qu'on a l'impression qu'on s'est égaré. Alors que les synchronicités de la vie, parfois, elles mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais tout arrive à point et tout arrive au bon moment de toute façon. Mais quand même, on peut se demander si on ne s'est pas un peu trop égaré, il n'y a pas de mal à ça, et de faire un petit peu le point là-dessus. Ensuite, les énergies en poisson, c'est des énergies qui vont pousser à l'hypersensibilité et à l'hyperempathie. Donc de faire attention à ça. Pour les signes qui n'ont pas l'habitude d'être dans l'hypersensibilité ou dans l'hyperempathie, ça peut un peu leur arriver sur le coin du nez. et ils peuvent ne pas trop savoir quoi faire de cette vague d'émotions qui va arriver peut-être dans cette pleine lune. Donc d'observer justement un peu cette sensibilité nouvelle qui va un peu se déclencher et de l'accueillir tout simplement, tout va bien se passer. Et pour ceux qui sont hypersensibles et hyper empathiques de base, bon, ça va être encore un peu décuplé ça, donc ça va être un petit peu dur à gérer. Donc travaillez bien votre ancrage, auquel cas. J'ai fait une vidéo sur l'ancrage, je vais vous la mettre en description si besoin. Donc voilà, de toute façon l'ancrage pour un poisson c'est toujours très bien. Alors donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc si pendant cette pleine lune vous êtes un petit peu à fleur de peau, vous vous sentez un peu pris pour cible facilement, vous êtes blessé facilement par des remarques ou des réflexions, donc ne vous inquiétez pas, observez simplement, agissez en conséquence, hein, mais voilà, c'est normal que vous vous laissez un petit peu emporter par ces énergies. Ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, hein. D'ailleurs c'est un peu le problème du poisson, c'est qu'il va se laisser flotter, donc il va être assez passif dans ses actions. D'ailleurs c'est très dur pour lui d'être dans l'action, donc de vraiment accueillir cette hypersensibilité qui peut se déclarer et de comprendre que c'est un petit peu les énergies lunaires qui sont en place en ce moment. Donc voilà, on peut vraiment mettre cette sensibilité nouvelle à profit pour explorer justement ce qui arrive, hein, et regarder un petit peu ce qui fait surface et de se dire ok, il y a ça, ça et ça, comment je peux gérer tout ça. En lithothérapie, donc je vais vous demander de suivre votre intuition parce qu'on est dans une pleine lune intuitive. Donc j'avais envie juste de vous dire suivez votre intuition et sachez que même si les pierres ont telle et telle propriété, etc. Encore une fois, je vous invite à trouver la pierre qui vous fait du bien pour la période qui vous parle. Donc voilà, de vraiment suivre votre instinct, quelle pierre m'appelle aujourd'hui, pourquoi, etc. Mais si vous voulez vraiment une petite indication, parce que je sais que vous aimez quand même, une célestine. Une célestine, ça peut être pas mal, je vous mettrai une image là. Une célestine, c'est une pierre qui va beaucoup... nous aider à nous relier au mysticisme justement, et elle va favoriser un petit peu la rêverie, elle va favoriser la méditation également, et elle va nous aider à tirer un peu d'inspiration de nos aspirations. Voilà, ça peut être une pierre vraiment pas mal pour cette pleine lune si toutefois vous avez envie d'une petite indication.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour comprendre les énergies de la pleine lune en poisson. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me suivre sur le réseau social où vous avez vu cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lune. Salut!